Les membres du gouvernement sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon se sont réunis en Conseil des ministres mercredi 24 septembre 2025. Hier donc, au cours de ce conclave hebdomadaire, plusieurs décisions importantes ont été prises. Suivez dans cet élément un extrait de ces décisions présentées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwedi. Au titre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, puis, d'autre part, s'agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité, aussi bien pour enfants que pour adultes, d'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, ainsi que de vitesse sur les routes. En point 2, mise en place du registre des associations et fondations. Il est destiné à recevoir les déclarations d'existence, les décisions administratives ou judiciaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissés de déclaration d'existence. Par ailleurs, doivent également être renseignées les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l'autorisation d'exercice au Bénin. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d'exercice indiquant notamment l'origine des ressources, l'état d'exécution des programmes et activités. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites. En point 3, instauration du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin. En point 4, mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de SEMESTITI. Au titre des communications, contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben, recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi, contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures des universités publiques du Bénin. Sur différents campus, dont l'université d'Abomey-Calavi, de l'École normale supérieure de Porto Novo, de la Faculté des sciences de la santé, de l'Université nationale d'agriculture, de l'Université de Parakou, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, campus de Lokossa, de l'École normale supérieure de Natitengu, des dégradations ont été enregistrées sur des infrastructures administratives, pédagogiques et connexes. Ce vaste plan de remise aux normes de nos universités améliorera à terme leur capacité d'accueil et permettra aux apprenants d'étudier dans un bon cadre de travail, toutes choses contribuant à améliorer leurs performances. Lancement de la phase 3 du microcrédit à l'AFIA. Tenant compte des réalités du marché et des doléances exprimées par les bénéficiaires, le gouvernement a marqué son accord pour le déploiement de la troisième phase et décidé d'autoriser le Fonds national de microfinance à octroyer des prêts de 200 000 francs CFA remboursables sur 12 mois avec un taux d'intérêt plafonné à 8% l'an, soit 4% pour 6 mois. Réalisation des études techniques, économiques et financières, topographiques, environnementales et sociales relatives au développement de la filière bovine au Bénin. Au chapitre des mesures individuelles enfin, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Faculté des sciences de la santé. Doyen, M. Josué Avakoudia. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen, M. Denis Aklasato Wensou. Faculté des sciences agronomiques. Doyen, Madame Nadia Kapouin-Fanou Foyi. Faculté des sciences humaines et sociales. Doyen, M. Sylvain Apouin-Vissot.
Le président de la République, Patrice Talon, a effectué le mardi 23 septembre dernier une visite de terrain sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, aux côtés du président du Parlement Louis Gbéounou Vlavonou, du maire de la ville Chalma Ignankoti et du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable Didier José Tonato. Le chef de l'État est allé donc s'imprégner du niveau d'avancement des travaux du site destiné à accueillir la prochaine mandature parlementaire. On fait le point. Un plaisir chaleureux, empreint de reconnaissance, se lisait sur le visage du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, ce mardi 23 septembre 2025. Il accueillait sur le chantier du nouveau siège du Parlement béninois le président de la République, Patrice Talon, aux côtés du maire de Porto Novo, Chalma Ignankoti, et du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, Didier José Tonato. Le chef de l'État a effectué une visite approfondie du site de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment. Au-delà du simple constat de l'état d'avancement des travaux, le chef de l'État Patrice Talon, guidé par les maîtres d'ouvrage et attentif aux explications des techniciens, a pris le temps de s'imprégner des réalisations. Il a observé avec rigueur chaque détail, allant jusqu'à examiner et toucher du doigt les matériaux utilisés ou destinés à l'être dans la suite des travaux. Des questions précises sur la qualité et le choix de ces matériaux ont été posées, témoignant de son exigence et de sa volonté d'offrir aux parlementaires une institution moderne et prestigieuse. Le président de la République a parcouru tous les compartiments du futur siège de l'Assemblée nationale, formulant des suggestions, donnant des orientations et exprimant ses appréciations sur l'ouvrage en cours. Le sourire affiché à son arrivée est resté intact à la fin de la visite, signe de sa satisfaction face à l'évolution du chantier. La livraison de cette infrastructure et sa mise en service dans les délais afin d'accueillir la nouvelle législature dès 2026 constitue une priorité pour le chef de l'État Patrice Talon et pour le président de l'Assemblée nationale Louis Gbéounou Vlavonou. En bref, à présent, prélude aux élections générales de 2026, les citoyens béninois ont jusqu'au 28 septembre 2025 pour procéder aux modifications de leurs données personnelles sur la liste électorale. Cette annonce a été donc confirmée par un communiqué officiel des instances électorales. La phase de mise à jour concerne notamment les corrections d'état civil, les changements d'adresse, les erreurs liées au nom ou prénom, ainsi que toute autre information essentielle
logiciel permettant à chaque électeur d'être correctement identifié dans le fichier électoral. Passé ce délai, aucun ajustement ne sera accepté, ce qui pourrait entraîner l'exclusion de certains électeurs ou l'impossibilité de voter sur leur profil exact. Par ailleurs, mesdames et messieurs, les 14 jeunes sélectionnés dans le cadre du projet V3E ont reçu les subventions hier, mercredi 24 septembre 2025, dans l'enceinte du 8e arrondissement de Cotonou. La cérémonie s'est donc déroulée en présence des bénéficiaires, des responsables du projet ainsi que du représentant du maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo, Fauzia Sefou et David Yema. Au départ, ils étaient 20. Finalement, ce sont 14 jeunes hommes et femmes de la ville de Cotonou, dans le 8e arrondissement, qui ont obtenu les subventions du projet V3E, entendez, vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants. C'est au cours d'une cérémonie tenue ce mercredi 24 septembre 2025 qu'ils ont reçu les fonds nécessaires pour démarrer leurs activités. C'est un projet pilote réalisé dans 14 communes, financé par la SNV à travers le projet IBACID. Et l'objectif premier visé, c'est d'insuffler auprès de nos jeunes le sens de l'innovation, le sens de l'entrepreneuriat. Nous avons allié études et entrepreneuriat. L'un ne doit pas avoir de l'ascendance sur l'autre, mais c'est pour vous montrer que les deux peuvent cheminer ensemble pour que le pari soit gagné. Mis en œuvre dans 14 communes du Bénin, le projet V3E vise à encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes et à renforcer l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Il est financé par la CNV à travers le programme IBACED. Tout est parti donc d'une formation, en tout cas d'une étude au niveau de la SNV. Et 14 communes donc du Bénin ont été retrouvées, sélectionnées et dans un arrondissement par commune. Et le 8e arrondissement a été sélectionné donc pour tenir donc de lieu de mise en œuvre donc de ce projet pilote dans la commune de Cotonou. Votre appui dans la gestion de ces fonds est vraiment nécessaire et capital. S'ils font bien, ils remboursent correctement, d'autres pourront en bénéficier, mais eux ils ne seront pas laissés de côté. Nous verrons avec la mairie comment faire pour qu'ils continuent toujours de bénéficier. Ils peuvent passer à 50 000, je dis n'importe quoi. Ils peuvent passer à plus que ça. Mais tout ça là va dépendre de la gestion qu'ils ont eu à faire de ces fonds. Les jeunes bénéficiaires de cette phase du projet sont conscients de l'ampleur des défis qui les attendent. Je tiens à remercier toutes les autorités qui nous ont aidés. Et ça va nous aider à combiner notre vie en tant qu'étudiants et à commencer à entreprendre de base. Nous sommes très contents d'avoir pu enfin entrer en possession des fonds qui vont nous permettre d'accroître nos entreprises et de les développer plus davantage. Nous pensons que c'est quand même un très bon programme de l'État qu'il faut encourager quand même. Au nom du maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo, le chef du 8e arrondissement, Alain Baguidi, a félicité les récipiendaires de ce projet et leur a prodigué de sages conseils. À cette occasion solennelle, je voudrais rappeler aux récipiendaires d'en faire un bon usage et à bon escient. Je voudrais d'ores et déjà adresser mes vives et chaleureuses félicitations aux membres du conseil d'administration de RENEJ, à l'ONG CEDEL et à la mairie de Cotonou pour avoir pris la noble initiative de développer l'esprit entrepreneurial des enfants et étudiants. Le défi de l'emploi des jeunes demeure une réalité dans nos communautés. Grâce à ce partenariat entre la mairie de Cotonou et les différentes parties prenantes, les capacités des jeunes seront renforcées et à coup sûr, l'environnement des affaires au Bénin sera amélioré. Hors de nos frontières au Cameroun, à 3 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre prochain, le gouvernement a mis en garde ce mercredi 24 septembre les acteurs politiques, notamment les candidats, contre tout trouble éventuel à l'ordre public. N'est-ce pas, Fauzia Sefou?
Au Cameroun, le temps était ferme et les mots pour le dire encore plus. Il y a des candidats qui ont des agendas cachés pour se servir de cette élection présidentielle pour défier l'autorité de l'État, prêcher la violence, encourager des remous sociaux qui auraient pour conséquence la perturbation du bon fonctionnement des institutions républicaines. Ceux-là vont croiser le fer avec l'administration car force restera à la loi et aucun écart de comportement ne sera toléré, a lancé Paul Atanga. Au sujet des discussions en cours dans les rangs de l'opposition et qui projettent la désignation d'un candidat consensuel parmi les 11 candidats opposés au président Paul Biya, le ministre s'est voulu une nouvelle fois catégorique. Ce candidat, s'il vient à être désigné, n'entraînera aucune conséquence sur l'organisation matérielle du vote. Pour l'administration comme pour l'ECAM, il n'y aura toujours que 12 candidats. Il y a 12 candidats qui prendront part à l'élection présidentielle. Il y aura ainsi 12 bulletins de vote dans chaque bureau qui représentent les 12 candidats. J'entends des alliances contre nature, tantôt candidat consensuel, tantôt candidat unique. Et l'ECAM ne reconnaît pas ces arrangements. Pour ceux qui avaient l'intention de se désister, il fallait le faire avant l'impression des bulletins de vote, assure-t-il. Paul Atanga a terminé son propos en saluant le calme relatif qui règne dans la région du littoral, non sans inviter militaires, policiers et tous les responsables administratifs de la région à une vigilance accrue car l'ennemi ne dort jamais, a-t-il déclaré. En Éthiopie, une vague d'arrestations de journalistes menace la liberté de la presse, s'inquiète une ONG. Une vague d'arrestations de journalistes secoue l'Éthiopie, avertit ONG Human Rights Watch dans un rapport publié le 22 septembre. Cette répression dure depuis le début de l'année et s'intensifie. 6 journalistes ont été arrêtés rien qu'au mois d'août 2025. Les forces de sécurité éthiopiennes ont arrêté arbitrairement plusieurs journalistes et professionnels des médias, déclare Human Rights Watch dans un rapport publié le 22 septembre. L'organisation exhorte les autorités à cesser le harcèlement des journalistes indépendants et à libérer immédiatement tous ceux détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. C'est une tendance inquiétante, surtout en période préélectorale. L'Éthiopie devrait organiser ses élections générales en 2026 et depuis le début de l'année, on observe une volonté de contrôler tout reportage sur des sujets sensibles. Le 3 septembre à Addis Abeba, les journalistes ont été arrêtés par des policiers et agents en civil. Ces arrestations font suite à un reportage diffusé le 29 août sur les travailleurs de la santé publique. Ils ont été arrêtés suite à la diffusion d'un programme qui parlait d'une grève dans les services de santé publique, précise Laetitia Bader. L'autorité des médias éthiopienne chargée de réguler le secteur avait ordonné le retrait du reportage, l'accusant de partialité et d'incitation à la violence. Bien que la radio ait obéi, le 30 août, les 3 journalistes ont été arrêtés malgré tout. Une brève en sport pour terminer ce bulletin d'information. Le Bénin s'est lourdement incliné face au Nigeria 4-1 ce mercredi en phase de poule de la Coupe IFOA BU17 2025. Cette défaite scelle donc l'élimination des Guépards cadets qui quittent la compétition dès le premier tour. Le Nigeria, quant à lui, disputera la première place de la poule face au Burkina Faso. Voilà. Merci à vous, Shamsadine Badarou. On vous retrouve demain avec d'autres actualités dans cette émission. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous allons poursuivre cette émission tout de suite à la météo du jour.